excellent exemple sur la parcelle sur laquelle on est. Il y a une quinzaine d'années, on avait un gros problème d'érosion-ruissellement parce qu'on a donc, très peu de matière organique, c'est des limons sableux. Le bas du Talweg, on avait des ravines assez conséquentes. Tous les ans, le peu de bons limons partait. Donc il y a un écoulement du petit vallon. Donc on a planté perpendiculairement à l'écoulement principal. Bon, c'était aussi pour faire des grandes longueurs, ça s'arrangeait plutôt bien. Il y a ça plus l'utilisation de plus de cultures type luzerne, trèfle qui permettent de stabiliser. Mais là le système racinaire des arbres, c'est flagrant, hein, comme ça a réussi plus la matière organique que ça a apporté, à limiter. Là on n'a plus du tout de problème, même cette année avec les pluies qu'on a eues comme tout le monde au mois de mai-juin. Puis à l'opposé, en les années 2018, 2019, 2020, 2022, très chaude et sèche. Là en plus on est exposé au vent dominant du sud-ouest. Il y a des plantations qui ont eu du mal à survivre aux gros coups de chaud et de sec, mais globalement, tous ceux qui s'étaient implantés, dont le système racinaire s'était bien fait, se sont très bien développés. Ça a permis de couper le vent, on le voit bien dès qu'il y a du vent, dès qu'on est derrière les haies, sur les 10 premiers mètres, on sent vraiment que c'est très atténué. Et puis de ramener un peu d'ombrage, là par exemple on a des luzernes qui sont sur cette parcelle. On a vu la différence de productivité, notamment sur les deuxième, troisième coupes, sur les repousses, à proximité des haies où il y avait une limitation du vent et puis du soleil aussi qui est plutôt brûlant, le soleil de fin de journée, là, comme on est exposé plein sud-ouest. Voilà, toute la matière organique qui s'accumule, alors ça se fait pas en 2-3 ans, ça va prendre peut-être 2 décennies peut-être. Mais déjà là on commence à le sentir. Cette matière organique sera favorable à la rétention de l'eau et la rétention lors du ruissellement pour limiter, et puis la rétention en période de déficit pluviométrique. Une meilleure résilience des parcelles face à ces événements climatiques. C'est la question qui revient souvent et que je me suis moi-même posée. Pour moi, la première chose à voir, c'est la façon dont on gère la haie. À moins qu'il y ait vraiment une vocation de planter pour avoir un linéaire qui croisse, j'allais dire indéfiniment, sur du très long terme. Mais pour moi, une haie, des plantations en contexte agricole, ça doit être lié à une utilisation sur la ferme, donc à une valorisation. Et qui dit valorisation dit taille, exploitation. Donc par exemple, une haie qui va être recépée ou taillée en tétard ou élaguée sur des pas de temps assez réguliers, par exemple recépée tous les 15 ou 20 ans, on va avoir un développement qui est modéré du coup en hauteur et de ce fait un impact sur la parcelle, que ce soit la prairie ou la culture. Sur les 10 premières années, il y a quand même très peu, voire aucun impact négatif. Peut-être à partir entre 12 et 15-20 ans, là on commence à avoir une concurrence sur les premiers mètres, mais où ça va se voir sur la première pousse de l'herbe ou sur les repousses quand on a des luzernes par exemple, qui sont limitées. C'est ce qu'on peut voir le long des lisières des bois, c'est des bois qui sont exploités tous les 40, 50, 60 ans. Là en effet il y a une concurrence. Si on a une valorisation, comme je disais, maximum 15 ans par exemple pour une haie, 15-20 ans, les années qui suivent la valorisation, là on a énormément de matière organique qui profite en fait à la parcelle. Tout ce qui s'est accumulé en feuillage, en branches mortes, le système racinaire qui représente beaucoup de matière organique, tout ça, ça va minéraliser les années qui suivent la coupe, ou par exemple je parlais d'arbres qu'on pourrait mettre en tétard aussi, en trogne. Et ça va permettre une plus forte production de la parcelle. Moi j'ai noté à peu près 25 à 40% suivant les secteurs d'augmentation sur les 5 premiers mètres, d'augmentation de production fourragère suite au recépage d'une haie. Et recépage veut dire que la haie repart de plus belle, repousse encore plus fort les années qui vont suivre, et puis après c'est des cycles comme ça qui
qui s'inscrivent dans la gestion de la haie. Je suis administrateur à l'Association française d'agroforesterie, donc la FAF, qui est une association qui promeut l'utilisation et la valorisation des arbres, des ligneux au sens large, à l'échelle des exploitations agricoles. Et il y a tout un réseau d'agriculteurs agroforestiers qui fait des retours d'expérience, dont je fais partie, et qui permettent justement de de mettre en valeur et de faire ressortir ces enjeux et ces possibilités de valorisation. Alors, il y a eu le programme Serbivore aussi. Un des objectifs de montrer la valorisation de l'arbre à l'échelle d'une exploitation avec des herbivores encore mieux. Ça, je ne fais que le défendre. Et c'est ce que la FAF défend aussi, hein, l'association d'agroforesterie défend l'utilisation, la valorisation de l'arbre en contexte agricole, mais en plus en contexte d'élevage.